Merci infiniment de me rejoindre pour la conclusion de cette guidance. Donc on enchaîne avec la troisième partie. Comme toujours, je le rappelle juste au cas où, parce que je pense à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, à tous les nouveaux abonnés à qui j'en profite pour souhaiter la bienvenue, mais aussi aux personnes qui arriveraient sur cette vidéo par hasard et qui ne connaissent pas encore très bien le fonctionnement sur notre chaîne MJ Guidance. Voilà, mes canalisations sont toujours en plusieurs parties, ça fait un bon moment maintenant, et vous retrouverez à chaque fois les différentes vidéos qui constituent la guidance du jour, publiées en même temps sur ma chaîne, à quelques secondes près. Voilà, jamais plus. Vous avez toutes les vidéos mises à disposition et vous pouvez les trouver dans l'onglet Accueil ou l'onglet Vidéo de ma chaîne avec des petits numéros dans les titres pour écouter dans l'ordre si vous le souhaitez. Mais faites surtout en fonction de vos ressentis, de vos intuitions, dans l'ordre ou dans le désordre, les messages qui vous sont destinés, comme les énergies bienfaitrices qui vous sont dédiées, vous parviendront dès le moment où vous souhaitez vous ouvrir à tout ça. Voilà, dès le moment où vous vous écoutez. Vous n'écoutez plus que votre cœur et votre âme. Tout vous parviendra de la meilleure manière possible pour vous. Et le temps n'a rien à voir là-dedans, ni concernant la durée que vous avez à consacrer à une guidance comme celle-ci, ou une méditation, ou des choses du même type. C'est l'intention qui compte et le temps ensuite suivra. Plus vous le souhaiterez, plus vous vous reconnecterez à vous-même et à tout ce qui vous parle et vous est bénéfique, plus vous verrez que le temps, vous l'aurez. Voilà, bon. On continue. Et le premier message qui a été transmis avant même que je recommence, c'est-à-dire, c'était pas pendant les quelques minutes de pause, mais juste au moment où j'allais démarrer la vidéo pour la troisième partie. Ce message est très beau, très clair. Il vous dit avec la carte du monde que cette personne va enfin s'ouvrir à vous. Va enfin s'ouvrir, c'est-à-dire exprimer ce qu'elle vous exprime, ce qu'elle ressent pour vous, se confier à vous. Elle va enfin se connecter à vous dans la matière, à tous les niveaux, et pas uniquement au niveau spirituel, en 5D, par la télépathie, comme elle l'a toujours fait, depuis que vous vous connaissez. Depuis que vous vous connaissez, la connexion la plus puissante qui existe entre vous est celle de la dimension spirituelle. C'est avant tout une dimension spirituelle qui est très intense et très active. Donc, en 5D, avec tout ce que ça comporte, la télépathie, les ressentis partagés, les échanges à travers les rêves, les moments, oui, c'est dans les rêves, mais dans tous les moments où vous vous reconnectez à votre imagination. Vous laissez votre imaginaire prendre le dessus. Donc ça peut être quelques moments où on s'évade, où on laisse son esprit s'évader, où on est un peu dans la lune, un peu en recul, face à des situations du quotidien, où là, les échanges sont immédiats, instantanés avec cette personne. C'est ça, en réalité, qui a dominé votre relation jusqu'à présent. C'est ce qui a toujours été le plus fort. Ce que vous vivez dans la matière, parfois vous avez cru que c'était là que tout se jouait, mais maintenant, avec du recul, de votre côté, vous savez que ça n'était pas le cas. Que le plus puissant a toujours été cette connexion. Et maintenant, cette connexion va se faire de manière aussi puissante, physiquement et émotionnellement, entre vous. Dans cette dimension-là, dans la réalité. Et ça n'était pas le cas auparavant. Même si, effectivement, vous avez pu avoir une relation avec cette personne, des relations poussées, des relations intimes. Et là, le mot intimité correspond bien. La connexion n'était pas totale au niveau physique et émotionnel comme elle le sera ensuite. Elle ne pouvait pas l'être parce que cette personne était toujours dans la dualité, dans une triangulaire, et qu'elle ne s'ouvrait pas à vous. Elle ne s'ouvrait pas à l'amour, elle ne se connectait pas à vous avec amour,
ici, dans cette dimension-là, dans cette vie-là. C'est ce que cette carte vous indique. Vous allez être connecté de toutes les manières possibles, dans toutes les dimensions, dans les mois qui arrivent. C'est ça le nouveau chapitre de votre histoire. Et c'est très clair hein, parce que l'on me montre les différents chakras. Leur alignement, c'est-à-dire que l'énergie de vie divine, la Kundalini, circule librement de votre côté. Cet alignement, vous l'avez obtenu, vous l'avez créé en vous. Il est beaucoup plus puissant maintenant qu'il y a encore quelques semaines, quelques mois, et c'est pour ça que vous êtes poussé et prêt ou prête à faire ce retour dans le passé. C'est que là, rien ne peut le déstabiliser. Et en face, vous aurez bientôt une personne, lorsqu'elle va acter cette décision de tout quitter et s'abandonner à ses envies, à ses pulsions, va se retrouver aussi totalement alignée en un instant avec son énergie vitale, avec les désirs de son cœur et de son âme. Et vous pourrez être en face à face, totalement connecté dans cette dimension-là, comme vous l'êtes au niveau spirituel depuis le premier jour. Et chacun de vos chakras va se faire face et s'unir. C'est qui annonce vraiment une fusion, une création d'une troisième énergie, celle d'un duo, de deux âmes faites pour se retrouver, destinées l'une pour l'autre, destinées à se compléter pour co-créer et notamment créer cette énergie d'amour, une troisième énergie qui rayonnera à l'infini autour de vous et dont toutes les personnes que vous aimez pourront profiter. L'humanité a besoin de cette énergie d'amour inconditionnel que créent les couples sacrés. Donc là, cette ouverture, elle vous indique bien une reconnexion physique et émotionnelle avec cette personne. Mais vraiment là, c'est chakra par chakra. C'est un face-à-face. Donc au début, on me montrait un face-à-face. Donc deux personnes qui seront face à face. Ça annonce donc une rencontre que vous vivrez comme un face-à-face, qu'il y ait du monde ou pas autour de vous. Je ne sais toujours pas si cette rencontre, elle est dans ce lieu où vous allez retourner, remonter un peu le temps en lien avec cette personne, ou si c'est l'étape qui précède, mais elle est annoncée en tous les cas, cette rencontre en face à face avec votre autre et l'ouverture de cette personne vis-à-vis de vous. Donc c'est à la fois quelqu'un qui voudra être connecté parmi toutes les cellules de son corps avec les vôtres. On me montre bien que les moindres parcelles de son être sont attirées par les vôtres, que c'est ce qui crée des pulsions, comme ce que vit cette personne, malgré tous les obstacles, toutes les retenues, tout ce qui l'encadre tellement, toutes ces histoires de contrats, de responsabilités, les pulsions sont bien là, cet amour existe bien. Et les apparences ne le montrent pas. Mais en revanche, je peux vous assurer que là, les énergies tierces, elles voient très bien tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que leurs intentions de faire taire la voix du cœur sont toujours aussi fortes également. Parce qu'en plus, là, vraiment, la personne avec laquelle votre autre partage sa vie est très tenace. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'obtenir, cette personne a l'habitude, ça va très vite, hein, pardon, a l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut, en temps et en heure. Elle est très directive et elle a l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut de la part de votre autre et de ne jamais lâcher jusqu'à ce qu'elle ait exactement ce qu'elle veut, et elle a toujours réussi à avoir ce qu'elle voulait.
personne n'a pu lui faire barrage. Rien ne lui a résisté au niveau matériel en tous les cas, parce qu'au niveau affectif, c'est quand même quelqu'un qui a... les deux énergies tierces, là, on me montre qu'elles ont vécu au niveau affectif des épreuves lourdes. Une d'entre elles a eu beaucoup de deuil dans sa vie, de déception au niveau relationnel. Mais jusqu'à présent, ces épreuves difficiles, ces déceptions n'ont pas amené ces personnes à évoluer, à ouvrir leur cœur, à dépasser la jalousie, l'égoïsme, hein, parce qu'elles cherchent vraiment l'une comme l'autre, hein, ces deux personnes, que ce soit les hommes ou les femmes, à avoir toute l'attention de votre autre pour se sentir exister et à en tirer tous les profits possibles. Et plus c'est comme ça, plus les pulsions de votre autre sont présentes, plus l'envie de tout quitter, comme là, et là, est forte. Alors on va continuer avec l'Égypte. Hein. Et les oracles, j'ai sorti 2 oracles, et il y en aura sans doute un autre avant de terminer, lié à l'Égypte. Voilà, on est bien là-dedans. Voilà, c'est confirmé. Donc là, il y a vraiment des énergies très très négatives du côté de cette personne, beaucoup de jalousie du côté de votre autre. 2 personnes en particulier hein, qui ont des alliés, mais là on me décrit ces 2 personnes avec des petits points communs au niveau physique, hein, assez étonnant. C'est 2 personnes qui n'ont pas le même âge, mais pourtant elles ont des points communs, la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Un regard un peu vide, un peu opaque. La même jalousie, la même envie ça dérange pas ces personnes de blesser les autres. Ce qu'elles ont vécu pour le moment ne les a pas incitées à changer. Il y a des personnes hein, qui vivent des choses terribles et qui restent connectées à l'amour. Qui le sont de plus en plus malgré les épreuves. Mais ça, on ne peut pas juger. Et d'autres, c'est l'inverse. Tant qu'on n'a pas vécu des choses similaires, pas de jugement. Voilà, et en tous les cas, elles sont présentes dans la vie de votre autre pour que cette personne sorte de la dualité. Et qu'elle s'ouvre à vous, qu'elle s'ouvre à l'amour, qu'elle exprime ses sentiments, qu'elle libère sa voix. Parce que pour le moment, c'est la vôtre qui a parlé d'amour et la sienne qui a été étouffée par les énergies tierces dans un premier temps et ensuite la vôtre aussi, finalement. Mais ça n'est que temporaire. Ce sont bien ces énergies très négatives qui ont provoqué cette situation. Entre autres, parce que c'est toujours une responsabilité partagée et c'est toujours parce que votre âme a choisi de vivre cette épreuve-là pour s'élever. Apprendre. Donc là, on est bien dans le schéma des relations tierces toxiques que l'on finit par remercier. Non pas évidemment pour
toutes les blessures, enfin tout ce qui vous a fait souffrir, mais pour ce que vous en avez appris et pour ce que ça vous a permis de développer comme capacité à transcender ces blessures-là, cette négativité en énergie positive, en amour, en lumière, sans jamais vous arrêter. Donc là, vous êtes aligné. Et l'énergie vitale circule en vous librement. Vous pouvez faire des retours dans le passé, vous pouvez sans aucun problème. Vous n'avez sûrement pas envie de le faire, mais vous verrez à quel point vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus forte qu'avant. Mais ces énergies tierces toxiques, on vous le dit là, elles sont toujours là. Voilà. Ce qui signifie que c'est pas tout à fait terminé hein, de les ressentir. Et plus vous vous approchez du moment où vous allez vous reconnecter physiquement et émotionnellement avec cette personne, souvent, plus ces personnes-là sentent que quelque chose est en train de se préparer et automatiquement vous envoient le paquet hein, en énergie négative. Elles le font avec la personne que vous aimez, elles envoient tout ça vers vous aussi. Donc d'où l'effet hein, par moment d'avoir la voix qui est comme une voix qu'on cherche à étouffer, hein, comme on vous l'a montré à travers moi, mais qui en sortira grandi à chaque fois. Ça n'est pas possible. Mais ça peut être fatigant. Donc, si vous êtes concerné par cette guidance et que vous ressentez hein, que les énergies tierces se réveillent, parce qu'il y a aussi ce retour dans le passé qui arrive et tout est lié. Ah oui, ok. Alors, plus précisément, soit c'est déjà fait, soit ça arrive très prochainement, ce retour dans le passé, vous allez être amené à retourner dans un lieu qui est lié à votre autre. Donc ça, vous savez déjà, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois depuis le début de la guidance, mais là, ce que l'on me montre, c'est que vous allez aller dans cet endroit-là pour rencontrer d'autres personnes, mais c'est pas lié directement à votre autre et c'est pas prévu. Il n'y a pas de rencontre organisée avec cette personne, c'est juste un lieu en lien avec votre autre. Mais ces personnes que vous allez rencontrer, parmi elles, il y en a une qui sait qui vous êtes. Qui sait qui vous êtes pour la personne que vous aimez. Mais vous ne le savez pas et vous ne le saurez pas forcément. Peut-être après coup, voilà. Mais en tous les cas, jusqu'au moment où vous allez vous diriger vers ce lieu-là, pardon, vous ne le saurez pas. Et ça, elle le sait déjà, cette personne. Et la personne que vous aimez sait déjà aussi que vous allez être présent ou présente dans ce lieu-là. Et les énergies tierces ont vu immédiatement l'effet que ça a produit sur la personne que vous aimez. Et là, il n'est plus question de savoir qui fait le premier pas, hein, avec beaucoup d'ego et d'orgueil, comme cette personne l'a exprimé jusque-là, mais d'un soulagement pour cette personne, parce que elle a de vos nouvelles, parce qu'elle sait que vous allez dans ce lieu-là, et pour quelle raison ça la soulage, et oui, ça la rend heureuse. Et ça se voit sur elle, parce que comme pour tous les autres épisodes, elle ne peut pas contrôler toutes les émotions. Dès qu'il s'agit de vous, elle ne peut absolument pas les contrôler. Donc là, évidemment, les énergies tierces toxiques et les deux personnes en particulier qui ont été voilà, mises en avant dans cette guidance sont complètement agitées, sur le qui-vive, et
il y a une forme d'inquiétude, de stress. Elle se demande ce que c'est cette histoire, est-ce que c'est fait exprès, j'ai plein de questions. Elle réalise qu'elles n'ont pas réussi à vous éloigner définitivement. Que la vie est en train de vous réunir, de vous rapprocher de nouveau. Elle réalise aussi, en voyant les réactions de votre autre, que rien n'a changé, que vous êtes toujours aussi importante ou important pour lui ou pour elle, que vous, qu'il ou elle compte toujours, que vous comptez, pardon, toujours autant pour lui ou pour elle, voire encore plus. Ouais, c'est panique à bord. Hein. Voilà. Panique à bord du côté des énergies tierces. Hein. Oh là là, oui, c'est que ça. C'est que ça. Donc là, il y en a bien deux. Il y en a bien deux. Qui ont tout fait pour que vous n'ayez plus de contact, qu'il n'y ait plus d'échange, que ce conflit dégénère, qui ont tout fait pour éloigner la menace que vous représentiez à ses yeux, à leurs yeux, pardon. Et à l'officiel, on me dit. Ah oui, alors voilà, ce qui fait que dans ces deux personnes, il y en a une qui a une position officielle aux côtés de votre autre. Donc là, ça ressemble plus à un conjoint, à une conjointe, mais c'est pas les mots. Ils sont arrivés une ou deux fois, mais c'est surtout le côté officiel. Et la relation qui est un couple à l'extérieur est séparée à l'intérieur, dans l'intimité. Donc il y a une... Ah, ok. Donc cette personne est officiellement la femme ou l'homme, le compagnon, voilà, de votre autre. Et l'autre énergie tierce toxique est quelqu'un qui est dans l'ombre de la personne que vous aimez. Quelqu'un en rapport avec son activité, ou voilà. Qui est au service de votre autre. Qui fait, alors, plein de petites choses pour votre autre. Elle est prête à tout, cette personne. Donc, quel que soit ce que la personne que vous aimez lui demande, elle se plie en quatre, cette personne, et elle fait tout du moment qu'elle a son attention et qu'elle peut profiter matériellement de la situation. Voilà. Et c'est très possessif quand même aussi. Hein. Surtout du côté de la personne qui est dans l'ombre de votre autre. Parce que dès que quelqu'un approche cette personne, même physiquement, cette personne, elle est jalouse. Hein. Il y a un côté jalousie maladive hein, quand même. Donc oui, c'est fou parce que il y a un enfermement relationnel hein, et de relations très toxiques. Hein. Elle s'est enfermée là-dedans, la personne que vous aimez. Donc finalement, cette triangulaire, elle est presque à 4 en fait. C'est pas tout à fait ça, hein, parce que c'est vraiment vous, votre autre et plusieurs énergies tierces toxiques. La troisième entité dans cette triangulaire. Et c'est très sombre. Là, on ne peut pas vous dire plus, c'est ça. Donc vous devez le ressentir, vous allez le ressentir encore plus vous allez vous approcher de cette ouverture avec votre autre, plus ces personnes vont le sentir et envoyer du négatif. Ça ne peut pas vous atteindre. Si ça vous atteint, ce sera très légèrement. Donc vous aurez des ressentis, peut-être des petites douleurs, des petites choses comme ça.
Ah oui, alors beaucoup d'entre vous, vous avez su les identifier parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes petits symptômes qui se produisent, en même temps que les ressentis concernant ces énergies tierces toxiques, et vous ne vous trompez pas, voilà. Mais ça va venir, ça va partir aussi vite que c'est venu, parce qu'il n'y a plus d'emprise possible sur vous. Vous êtes comme ça, sur un trône, en accord avec vous-même, protégé par le divin, aligné et protégé par Isis. Donc, elles vont vite regretter de nouveau vous envoyer du négatif, là, ces personnes-là. Elles sont dans une forme d'engrenage dont elles ne peuvent pas sortir pour le moment. Et la personne que vous aimez, elle était aussi là-dedans, jusque-là. Et cette fois, c'est l'ouverture qui est annoncée. On passe d'une espèce de triangulaire comme celle-ci à l'ouverture et à une reconnexion totale avec vous. Elles ne reviennent pas, là, les énergies tierces toxiques, de voir les réactions de votre autre. Parce que tout le monde a appris, je ne sais pas comment, mais là, c'est vraiment, on me montre une information qui circule à une vitesse hallucinante, à une vitesse de la lumière. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a su que vous alliez aller à cet endroit-là une ou deux fois en lien avec votre autre, et ça a fait comme une traînée de poudre. C'est arrivé aux oreilles de votre autre, de ces deux personnes, et immédiatement, elles ont pu observer la réaction de la personne que vous aimez. Ça a provoqué chez cette personne un soulagement. Elle s'est mise à sourire toute seule. Ses yeux se sont mis à briller. Voilà, tout ce qui caractérise l'amour. Ça a réveillé quelque chose chez votre autre, qui sait très bien donc que vous serez à cet endroit-là. On m'annonce toujours un face-à-face, et à chaque fois on ne me montre pas si ce sera dans ce lieu-là ou ailleurs. Ah oui, ce lieu est un lieu où vous avez passé beaucoup de temps. Alors peut-être pas sur une longue période, mais par exemple un lieu dans lequel on reste plusieurs jours, on revient plusieurs fois. Et vous avez vécu des choses faciles mais aussi difficiles dans ce lieu-là. C'est pour ça que vous allez revenir à contre-cœur. Là, c'est surtout les mauvais souvenirs qui vont vous revenir. Et une fois que vous y serez, ce sera les bons qui prendront le dessus. Et qui vous annonceront que, effectivement, cette porte, cette ouverture est sur le point de se produire. C'est exactement comme ça sur cette carte. Le monde vous indique bien que vous arrivez à la fin de quelque chose. C'est déjà fait. Oui, voilà. C'est déjà fini. Mais la nouvelle, c'est toujours comme ça. Quand un cycle se termine, soit immédiatement vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre, soit vous êtes comme dans un sas en transit. Un sas de décompression en transit. En récupération. Et ça peut durer plus ou moins longtemps. Mais quoi qu'il arrive, ensuite, il y a l'ouverture sur un nouveau chapitre. Toujours. Et voilà, ça y est, c'est ça pour vous.
de nouveau, j'ai la triangulaire. C'est très insistant, là. C'est ça la fatalité du côté de votre autre aussi. Hein. Là, c'est ce qu'on me montre. Hein. Et pour le coup, là, c'est sa propre triangulaire. C'est quelqu'un qui s'est enfermé volontairement dans des obligations, des engagements. Et aussi dans la conviction de ne pas avoir le choix, de continuer à les honorer parce que des choses ont été signées. Mais vous, voilà, il y a des engagements qui n'ont plus de sens à un moment dans une vie. Et c'est ça dont cette personne va se libérer. Parce que là, quand même, c'est la troisième fois. Troisième fois qu'on me montre une triangulaire qui est extrêmement négative. Mais là, pour le coup, elle part en miettes. Elle part en miettes et surtout, elle vous oblige à vous confronter à vos démons, à vos parts d'ombre, cette triangulaire, sans compromis. Sans indulgence, hein, de le faire vraiment. Donc le face-à-face, oui, vous l'aurez avec cette personne, mais cette personne, elle vit des moments comme ça de pulsion, avec l'envie de tout envoyer balader, de tout quitter, parce que petit à petit, elle est en train de faire face à la réalité de sa vie, à la réalité de son entourage, à ces personnes, à la réalité de ces personnes toxiques qui l'entourent. Qui l'entourent aujourd'hui, alors que vous n'êtes plus là, que vous ne faites plus partie de sa vie. Oui, vous êtes dans un autre monde, vous. Un autre monde dans lequel l'essentiel est l'amour et la lumière. L'essentiel est d'être aligné, ouvert aux autres. C'est toute cette réalité-là qui se confronte, qui fait que c'est quelqu'un qui est dans la dualité, et qu'il est de plus en plus, hein, parce que ces épisodes-là sont de plus en plus, présents. En tous les cas, c'est la fin de la triangulaire. Là. On montre vraiment, voilà, le symbole du triangle sombre qui est en train de s'effriter, de se déliter, ça devient poussière. Pourquoi c'est en train de tomber en ruine, cette triangulaire? Parce que il suffit, à partir du moment où la personne que vous aimez n'autorisera plus ces personnes tierces toxiques à diriger sa vie, il n'y a plus de triangulaire. À partir du moment où cette personne elle va acter quelque chose de plus juste pour elle, d'office, la triangulaire n'existera plus. Tout est entre ses mains. C'est bien lui ou elle qui est au centre de la triangulaire et qui a réellement tous les pouvoirs, même si cette personne, la plupart du temps, est convaincue de ne pas avoir le choix. Ses pulsions lui montrent le contraire et de plus en plus. Voilà. Fantastique. Regardez ça. On parle de nouveau de guérison. C'est une personne qui est juste devant cette porte
de la chambre de guérison, de la chambre divine d'Isis. C'est ça. La chambre divine de guérison d'Isis. C'est ça, tout quitter. C'est vraiment repartir de zéro. C'est ça, ce dont votre autre a envie aujourd'hui. Voilà, comme là et là. Partir seul pour rejoindre son destin, la personne qui vous est destinée. Et à chaque fois qu'elle a eu ce genre de phase, elle s'est arrêtée sur le pas de la porte. Ça ne veut pas dire que la guérison n'est pas en cours. Ça signifie que cette guérison sera totale lorsque la personne que vous aimez aura passé le pas de cette porte, qu'elle se sera ouverte à vous. Et c'est tout à la fois une déclaration d'amour, reconnexion émotionnelle et physique avec l'autre, s'ouvrir vraiment à l'autre, avec tout l'amour que l'on ressent pour l'autre. À chaque fois, elle s'est arrêtée sur le pas de la porte. Et à chaque fois, elle a été aussi arrêtée, bien sûr, par les énergies tierces toxiques qui n'ont pas aidé. Ça, c'est leur but. Leur but, c'est de mettre à l'épreuve un lien d'amour pour les deux personnes concernées, pour leur montrer la force de cet amour. Et au fil de ce parcours, leur apprendre tout ce qui leur permettra d'incarner le couple sacré pour lequel ces deux personnes sont destinées. Il y a bien le face-à-face, là. Il n'est pas loin du tout. Il reste peu d'écart entre vous et cette personne. Très peu. Vous êtes de plus en plus proches sans vous en rendre compte. Et là, je parle bien de choses qui sont annoncées dans la matière, pas au niveau 5D. Il ne s'agit pas de télépathie, mais de rapprochement physique et émotionnel, là, dans la réalité. Bon, c'est sûr que dans l'instant présent, ces énergies tierces toxiques, elles sont toujours entre vous. Mais ce qui vous est annoncé, c'est la justice. Et ça, l'ouverture. C'est l'ouverture de cœur de votre autre. Parce que là, c'est quelqu'un qui a fait le tour de cette triangulaire. Qui a fait le tour, qui en a par-dessus la tête des relations toxiques. Si ce n'était pas le cas, cette personne, elle n'aurait pas ces phases de pulsion où elle est prête à tout laisser derrière elle pour partir à l'aventure avec vous. À chaque fois, vraiment, cette personne, elle remontre là qu'elle voudrait tout faire avec vous, qu'elle considère quand elle est dans ces phases-là où elle est prête à tout quitter, qu'elle a mis dans sa vie des personnes à des positions où elle aurait souhaité que ce soit vous et rien que vous, et qu'elle le regrette aujourd'hui. Et là, il s'agit bien d'un triangulaire et des énergies tierces toxiques, qui ont utilisé un conflit à votre détriment. Et la personne que vous aimez a laissé faire.
il y a eu beaucoup d'immaturité, de faiblesse, d'ego, d'orgueil de la part de cette personne. Et elle paye tout ça très cher aujourd'hui. Hein. Parce qu'elle a beau montrer, hein, comme elle sait le faire, hein, voilà, avec la tête haute, un peu comme ça, qu'elle maîtrise la situation. Les personnes qui l'entourent ne sont pas dupes. Hein. En tous les cas, pas les énergies tierces toxiques. Hein. Pas dupes du tout. Et c'est très très sombre hein, autour de cette personne. C'est une triangulaire en fait qui s'est assombrie dans le temps. C'est-à-dire que ces relations-là, elles étaient déjà négatives, sombres. Et elles ne sont pas devenues plus légères parce que ces personnes-là ont réussi à vous évincer. C'est tout le contraire. Ça a continué à s'aggraver depuis. Ça ne les a pas calmés hein, de réussir à empêcher la communication, les contacts entre vous. Elles se sont senties renforcées, ces personnes-là. Et puis là, le problème, c'est que voilà, vous redébarquez sans même le savoir. Parce que des personnes ont transmis des informations à votre autre. Et c'est panique à bord, mais voilà, elles ont gagné du terrain, elles se sont renforcées. Et là, ça devient insoutenable hein, pour la personne que vous aimez. Donc voilà, ces phases d'envie de tout quitter ça va se terminer par une concrétisation. Il y en a une au bout de laquelle votre autre va voilà, partir, agir, c'est sûr. C'est ce qui est annoncé de toute façon. Alors, voilà, bah écoutez, merci mes guides, ça ne peut pas être plus clair. On parle d'ascension. Il y a beaucoup de choses qui reviennent, hein, qui étaient dans la guidance précédente, la guérison et l'ascension. Et puis, regardez, c'est magnifique. Tout est là. C'est bien ça. Le miracle va se produire. Cette personne va tout quitter pour vous rejoindre. Il s'agit bien du miracle d'Isis. Elle va tourner le dos à cette triangulaire hyper toxique, à tous ces engagements qui vont avec. Qui ont verrouillé toutes ses relations, verrouillé toute sa vie. Et vous allez vraiment vous reconnecter physiquement et émotionnellement, mais point par point, chakra par chakra, dans cette vie-là, dans cette dimension-là. C'est ce qu'elle vous montre, cette carte. C'est ce miracle. Voilà, on vous parlait du joker de l'univers, et bien, c'est ça, le miracle d'Isis. Attendez-vous à un miracle. Alors même si je vous le dis, même si vous vous sentez, vous aurez les confirmations que vous êtes liés à cette guidance, si c'est le cas, ce sera quand même comme ça a été décrit quand vous allez faire ce retour dans le passé. Si vous l'avez déjà fait, et voilà, j'espère que vous allez nous raconter la suite, le miracle. Et si c'est devant vous, eh bien, tout ça va vous accompagner, mais vous irez quand même à contre-cœur. Mais le cœur quand même plus léger avec tous les messages et la présence d'Isis, avec tous les messages qui ont été délivrés ici, et la présence d'Isis qui sera à vos côtés dans ce retour dans le passé. Voilà. Ce sera plus facile peut-être que... voilà, c'est ça. Merci Mehdi. Ce sera plus facile grâce à cette canalisation de faire ce retour dans le passé. Un peu plus facile. Parce que même si vous y allez à contre-cœur, ben vous savez que au bout, il y a un nouveau chapitre pour vous et votre autre.
cette connexion entre vous qui ressemble en tout point, comme ces différents chakras, à ce qu'on appelle la fusion, une fusion d'âme. Oui, ça ressemble à ça. Et oui, vous savez que là, vous aurez en main le joker de l'univers, qu'un miracle va se produire. Une ouverture inattendue qui va vous permettre de vous retrouver. En tous les cas, il y a bien un face à face, sans l'ombre d'un doute annoncé pour vous et votre autre. Donc cette fois-là, cette personne, elle va franchir le pas de cette porte. Elle a été maintes fois sur le perron, merci Liquide, sans oser passer à l'acte. Et cette fois, ça y est. Et jusqu'à la veille, jusqu'à quelques heures avant, c'est une personne qui en apparence ne laissera pas aux personnes qui l'entourent supposer une seule seconde qu'elle puisse agir comme ça. C'est des départs qui sont des coups de tête, qui peuvent, des choses qui se préparent sans qu'on en ait conscience depuis longtemps. Et voilà, il suffit d'un clin d'œil, d'un déclic, un instant, et c'est terminé. Vous laissez derrière vous votre vie d'avant et vous vous ouvrez à quelque chose de merveilleux. C'est vraiment superbe. Alors, je vais mettre les cartes correctement parce que c'est très important. Mais c'était vraiment un combat finalement dans votre histoire. Face à la dualité, mais aussi face à une triangulaire, à des énergies tierces toxiques. Enfin, c'est ce combat-là qui se joue actuellement. Qui est sur le point de se terminer parce que ça a assez duré du côté de votre autre. C'est ce que ces pulsions lui montrent. Pour vous, ça avait assez duré. Maintenant, c'est de son côté que ça a assez duré. Elle passe vraiment de cette facette de sa personnalité très orgueilleuse, où elle nous transmettait que c'était à vous de faire le premier pas, pardon, à une ouverture de cœur totale. Parce qu'en réalité, elle va comprendre que tout ça n'a pas le moindre sens, en ressentant un soulagement énorme lorsqu'elle va savoir que vous retournez dans ce lieu-là. Donc il n'y aura plus de premiers pas qui tiennent. De toutes ces considérations qui sont très limitantes et fabriquées par l'ego. Il n'y aura plus que les émotions là. Comme à chaque fois, chez cette personne, c'est ça. Dès qu'il y a des émotions fortes en lien avec vous, c'est incontrôlable. Et à chaque fois, ça provoque la jalousie des énergies tierces. Et cette jalousie, elle est dirigée sur vous deux. Donc ne pensez pas que votre autre n'en reçoit pas autant que vous. Si, c'est le cas. Et c'est pour ça que là, il y a un trop-plein. Là, c'est quand même ressorti, mais beaucoup trop. Voilà, c'est ça. Donc c'est beaucoup trop pour votre autre aujourd'hui.
Vous êtes son inspiration, sa bouffée d'oxygène, sa lumière. C'est ça, la maman vraiment, c'est quelqu'un qui, dès qu'il s'agit de vous, a les yeux qui brillent. Elle se met à sourire toute seule, cette personne. Et si jamais c'est quelque chose qui la vexe, ouais, c'est pareil. Elle rentre dans des colères, dans la jalousie. Tout est démesuré. Et là, ça va lui provoquer ça, là, un soulagement phénoménal de savoir que vous allez retourner dans ce lieu. Alors, pourquoi précisément? Mais vous le saurez. Hein. On verra si on a des indications avant la fin de la guidance, mais voilà, c'est le cas. Ça va soulager cette personne. Elle va être rassurée. Émerveillée de savoir que vous serez présente dans ce lieu-là, ou présent. En fait, vous allez vivre de très beaux moments. Hein. Vous allez y aller en freinant des cas de fer, et pourtant, ce sera de bons moments. Alors, il manque toujours quelque chose, hein, parce que il y a ce face-à-face annoncé avec votre autre. Et là, c'est surtout ce que l'on me montre encore, à quel point ça la réjouit de savoir que vous allez être dans ce lieu-là. Cette personne. Vous voyez, elle sent d'un coup que tout est de nouveau possible entre vous. Que ce moment finalement qu'elle attendait sans se l'avouer, de vous retrouver, est très proche. Que si elle le souhaite, ah voilà, c'est ça. Ce moment est très proche parce qu'elle sait où vous trouvez, parce qu'elle sait où elle peut, sans être ah, ça c'est moins sûr, arrêter. Oui, parce qu'aujourd'hui, elle n'acceptera pas d'être arrêtée parce que les énergies tierces toxiques, elles vont tenter de le faire là. Mais elles ne vont pas y arriver. Pas cette fois, c'est fini ça. C'est ça la grande différence avec ce que vous avez vécu avant. C'est que cette fois, c'est quelqu'un qui ne va pas succomber à la pression des énergies tierces, mais succomber à l'attraction que vous exercez sur lui ou sur elle. Voilà. Voilà l'ouverture. Oh. Regardez, c'est trop beau. Soyez le chasseur, pas le chassé. Donc là, de toute manière, c'est très clair. Il n'y aura plus de rôle qui tienne. C'est exactement ce qui était transmis il y a 2 secondes, ou plus, hein. Mais voilà, c'est qu'il n'y a plus d'obstacles qui proviennent de l'ego, du type « Ah ben, c'est à lui ou à elle de faire le premier pas ». Comme cette personne le maintenait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que il y a encore quelques jours, quelques semaines, cette personne, si elle avait eu ce genre d'information, elle aurait persisté dans son ego et elle n'aurait pas bougé d'1 millimètre pour essayer de vous rejoindre. Alors que là, elle va le faire.
Alors que là, il ne sera plus question d'être un chaser, un runner, d'être la personne qui fait le premier pas, ou pas, ou non. Plus rien de tout ça. C'est terminé. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Et ça se passera bien cette année. Et c'est quelqu'un qui n'acceptera plus que les énergies tierces toxiques l'empêchent de vous retrouver. Bon, voilà, avec cette carte-là, le miracle d'Isis, c'est plus que clair. Alors, il y avait deux autres cartes qui sont arrivées en même temps. Voilà, qui vous disent bien que vous êtes à un moment unique, cette ouverture, et toutes les manifestations qui vont vous accompagner sont là pour vous réunir à votre autre. C'est bien recevoir en main propre le joker de l'univers. Le miracle d'Isis, c'est ça que vous allez recevoir. Et c'est justice rendue. Ça n'est que justice, voilà ce que me disent mes guides. Votre rêve va se réaliser. Votre vœu va être exaucé. Ce face-à-face avec votre autre, qu'il ait lieu à cet endroit où vous allez, remontez le temps, un peu, c'est comme ça que vous allez le vivre. Ou après, ce face-à-face aura lieu avec cette personne, ce face-à-face qui va vous réunir, vous reconnecter, non, vous connecter réellement pour la première fois. Merci mes guides. Émotionnellement et physiquement, vous connectez totalement l'un à l'autre dans la matière comme vous l'êtes, dans la dimension spirituelle. Voilà, ce miracle aura lieu. Et c'est bien ce dont vous rêviez, c'est bien le vœu que vous avez exprimé qui sera exaucé. Évidemment, ce sera plus facile de vivre ce retour dans le passé avec ces messages-là. Il y a toujours une petite inconnue là sur le face-à-face. Il aura lieu, n'en doutez pas, le miracle d'Isis est annoncé. Voilà. La porte sur l'avenir, sur ce face-à-face est juste en train de s'ouvrir devant vous. Voilà. Celle derrière laquelle toutes les guérisons sont terminées. Et où il ne reste plus qu'à s'aimer. Elle est juste devant vous. Mais le lien avec ce lieu qui est tellement lié au passé, et il y a quand même un côté assez sacré dans ce lieu pour vous et pour votre autre, parce que même s'il y a eu des choses très belles et d'autres moins, dans vos souvenirs, il y a des choses qui vous ont passionné dans ce lieu-là. Il y a des souvenirs de cette passion qui existe entre vous depuis le premier jour, même si elle ne s'est pas concrétisée à la hauteur de ce qu'elle est. Il y a des souvenirs de regard intense entre vous et cette personne, de ressenti, voilà, mes guides me montrent de signes qui étaient des signes énormes de cette connexion entre vous. Ce qu'on me montre, c'est que vous avez vécu dans ce lieu des choses étonnantes, comme sentir la présence de votre autre avant même de voir cette personne et au milieu de beaucoup d'autres personnes.
des regards qui s'attirent malgré, pareil, le bruit, le monde, des tas d'exemples comme ça de manifestations qui vous indiquaient à chaque fois la puissance de l'attraction entre vous et votre autre, qui vous indiquaient que ce lien n'a rien à voir avec les autres. Voilà, les liens d'amour inconditionnel n'ont rien à voir avec d'autres relations. Ça ne veut pas dire que les autres relations ne sont pas tout aussi importantes. C'est que, voilà, il y a une différence. D'abord, une dimension sacrée qui est très forte. Avec toute l'évolution spirituelle qui accompagne cette dimension sacrée. Ça se produit d'abord du côté d'une personne et irrémédiablement de l'autre côté aussi. Parfois très tard, mais ça arrive toujours. Et puis on parle d'amour inconditionnel, ce qui ne veut jamais dire tout accepter. Et ça aussi, c'est ce qu'on apprend sur un parcours comme celui-ci. C'est ce que vous avez appris. En premier lieu, en allant au bout de vos capacités d'adaptation vis-à-vis de cette personne, aux limites de la vérité et de l'intégrité, pour comprendre que votre vérité est la priorité, quoi qu'il arrive, même quand il s'agit justement d'amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire tout accepter. C'est aimer l'autre tel qu'il est et s'aimer d'abord tel que l'on est, inconditionnellement. Et le message du début de cette guidance revient ici avec le vœu exaucé et la spirale des manifestations. On vous le dit, c'est vraiment votre éveil spirituel qui est la clé du bonheur, de l'amour, de l'abondance. Et ce vœu qui est exaucé, ce qu'on vous annonce là, de plein de manières possibles, le joker de l'univers, le miracle d'Isis maintenant, le vœu exaucé, il s'agit d'amour. C'est le domaine sentimental qui est concerné par-dessus tout. Mais l'abondance ne sera jamais très loin parce que quand vous avez cette richesse-là, vous avez toutes les autres. J'ai vraiment cette formule qui revient, qui est transmise par la personne que vous aimez, qui est vivre d'amour et d'eau fraîche. Même si on sait très bien que ça n'est pas possible, ça veut tout dire. Et c'est particulièrement remarquable pour une personne comme celle qui a été décrite aujourd'hui, qui était beaucoup, qui est jusqu'à présent dans des choses très contractuelles et très immatures aussi. Donc on ne s'attend pas à ça d'un coup, et pourtant ça va arriver et les pulsions sont déjà là. L'envie est là depuis longtemps. Et il y a des cas de figure différents. Vous avez des personnes qui ne vivent pas des phases comme celle-ci, qui n'ont pas de moments de pulsion, qu'elles résistent, mais qui vont se lever un matin et plus rien ne sera comme avant. Et elles ne feront plus rien comme avant. Et bien sûr, il y aura une histoire, des événements qui ont participé à ça. Et d'autres qui résistent longtemps à des phases comme ce qui a été décrit, là, avec des pulsions très très fortes, jusqu'au jour où elles les laissent gagner. Parce qu'il n'y a plus d'autre choix et que ce qui semblait être quelque chose d'imposé avant, une fatalité, d'un seul coup ne l'est plus. Voilà, toutes ces histoires d'engagement dans lesquelles votre autre se sentait enfermé à tout jamais, avoir l'impression de ne pas avoir le choix que d'aller au bout, notamment ceux avec les énergies tierces toxiques. Bien, c'est à un moment donné, cette personne, face à ce qu'elle ressent pour vous, et c'est en train de se révéler à travers les informations qu'elle a, ce soulagement qu'elle ressent parce qu'elle sait que vous serez dans un lieu que vous connaissez,
eh bien, toute emprise disparaît face à la force de l'amour, à l'envie de tout recommencer, à l'envie de vous retrouver. Et là, les énergies tierces, elles sont au boulot, hein, pour essayer d'empêcher tout ce qui peut vous réunir. Ça va avoir l'effet inverse pour la première fois. Totalement opposé à ce qui s'est passé avant. À chaque fois, elles obtenaient ce qu'elles voulaient, à votre détriment, contre vous. Plus maintenant. La personne que vous aimez va vraiment franchir le pas de la porte là et aller de l'autre côté, là où vous vous trouvez. Rien ne l'arrêtera, comme on le voit là et là. Elle va tout droit vers la lumière, c'est tout. La lumière, c'est vous. Vous êtes son inspiration. Et c'est ce que vous souhaitiez, c'est ce vœu que vous avez exprimé, que cette personne puisse se libérer de tout ça, qu'elle finisse par s'aimer telle qu'elle est, parce que quand on reste dans la dualité comme ça, c'est qu'on n'est pas bien, c'est qu'on n'est pas en accord avec soi-même. Quand on répète des triangulaires toxiques, qu'on s'enferme dans des responsabilités étouffantes, accaparantes, c'est le mot qui a été transmis, c'est qu'on n'a pas trouvé un autre sens à sa vie. Et c'est ce que vous lui apportez. Maintenant, l'élévation spirituelle. Et bien sûr, cette personne a eu un rôle aussi pour vous dans votre découverte spirituelle, votre élévation spirituelle. Vous confronter à tout ça vous a permis de développer des capacités que vous n'auriez jamais imaginées avant de vivre ça. Et ça ne s'arrête plus maintenant, et ça ne s'arrêtera pas. Vous voyez ça comme un cadeau de la vie et vous avez raison. Et cette personne y est évidemment liée. Mais ce n'est pas la seule. C'est tous les liens sacrés. Alors, ok. D'abord une petite carte de l'oracle de Béline. C'est du costaud là, du côté énergie tierce là. Ouais. Voilà. Avec cette carte, on me confirme une nouvelle fois que cette personne, elle sait que vous allez aller dans ce lieu-là. C'est remonté à ses oreilles, mais à une vitesse comme si c'était quelqu'un qui avait fait une annonce publique. Comme un, comment on appelle ça? Qu'ils me disent. Un crieur? Non, je ne sais pas si ça existe. Enfin, quelqu'un qui fait des annonces publiques. Voilà, l'information est publique. Maintenant, elle est connue de tous, de votre autre, de ces personnes toxiques. Et si au premier abord, ça paraît pas forcément une bonne nouvelle pour vous, en tous les cas, et oui, avec ce qui a été transmis, on vous dit que si. Ce qu'il y a au bout
c'est le triomphe de l'amour, la réussite totale, la libération de votre lien, de tout ce qui l'a limité jusqu'à présent. Mais c'est aussi un signe de paix. Ce que l'on me montre. Donc vous allez vous réconcilier avec cette personne. Parce qu'il reste un conflit. Et je ne ressens pas de rancœur. Mais le conflit n'a pas été réglé. Ouvertement. Avec honnêteté. Et là, vous n'allez pas y couper. C'est ce qui arrivera très rapidement. Vous allez régler ça en face à face. Parce que cette personne, ça y est, elle est prête à en parler avec vous. De ce conflit et à admettre la réalité de sa vie avec vous. À se confier à vous. Et voilà, à partir de là, bien sûr, vous avez toujours rêvé de ce qui va arriver, que ce soit, et vous êtes prêt ou prête pour cette relation, mais ce sera tout ou rien, c'est ce qui a été transmis. Et le tout passe forcément par des explications, une réconciliation concernant ce conflit, et ça aura lieu. Vous ferez la paix par rapport à ce qui s'est passé parce que cette personne, elle va être totalement transparente avec vous, vous le serez aussi, et vous saurez vous ouvrir au point de vue de l'autre, ce qui n'était pas le cas quand chacun était dans l'ego. Donc au moins une des deux personnes l'était encore, voilà. Ça fait toujours obstacle. Et oui, voilà, c'est une personne qui va sortir de ça, de sa fatalité, qu'elle s'est forgée toute seule. Les gens qui agissent comme ça sont très souvent des personnes qui, au fond d'elles-mêmes, ont la conviction qu'elles ne méritent pas mieux. Et ce qu'elles ressentent, qui se traduit en pulsion hyper forte, comme ce qui est décrit là, petit à petit, lui montre le contraire. Elle lui montre qu'elle mérite le meilleur, jusqu'au jour où elles y croient vraiment. Elles comprennent qu'elles sont aimées, qu'elles méritent d'être aimées comme tout être vivant. Et ce qui nourrit les phénomènes comme cela, c'est évidemment un lien puissant, comme le nôtre. Vous allez incarner un couple sacré. C'est le miracle. Et oui, là, ça y est, c'est la fin. C'est la fin de la triangulaire. Terminé. Et ça va venir soudainement. Ça va être un trop plein là. Cette personne, elle ne supporte plus, les énergies tierces là. C'est tout à fait cohérent. Voilà, quand vous êtes bien où vous êtes, vous n'avez pas de pulsion, d'envie d'aller voir ailleurs et de tout quitter du jour au lendemain. Bon voilà, l'annonce est faite. L'annonce est faite. Ça va s'arrêter là. Cette personne, elle va couper soudainement avec cette triangulaire, les énergies tierces toxiques. Prendre ses clics et ses claques et tout recommencer. Quitte à hélisser des plumes. Au niveau matériel, ça ne va plus du tout compter. Alors que c'était la priorité, tout ça ne va plus, pour votre autre, tout ça ne va plus compter. Oui, on vous annonce vraiment un moment de grâce là. Une réunion, une reconnexion physique et émotionnelle avec votre autre, une connexion. À chaque fois, mes guides me demandent, me corrigent parce que ça n'est pas arrivé. C'est la vraie connexion physique et émotionnelle qui est annoncée. L'ouverture à l'autre, dans la matière. L'incarnation du couple sacré, la fusion d'Ama. Un instant de grâce.
relation sera bien au rendez-vous entre vous et votre autre. Ah oui, là, il y a vraiment une grosse rivalité du côté des énergies tierces qui sont furieuses parce qu'elles voient à quel point votre autre vous est resté fidèle. Que ce lien est plus fort que tout. Donc elles sont furieuses là. Et c'est aussi parce qu'elles tentent tout là pour empêcher la personne que vous aimez de vous rejoindre par anticipation, hein, que ça va provoquer un trop-plein du côté de votre autre qui va les envoyer balader. Hein. Mais non, c'est terminé là. Et c'est bien votre lien qui va triompher de tout ça. Ça aussi, l'annonce est faite. Vous serez la priorité. Vous qui êtes toujours passé au second plan jusqu'à présent dans la vie de cette personne, malgré tout ce que vous lui avez offert. Qui avait subi hein, les énergies tierces, parce que cette personne les a toujours laissés triompher. Voilà, ça revient. Et bien là, tout s'inverse. Et on est encore sur le 8. L'année 8, l'année où la justice est rendue, où on récolte ce que l'on a semé. Et ce que vous avez semé, c'est ça. C'est énormément d'amour. Vous êtes resté fidèle à ce lien. Votre autre aussi. Et c'est ça qui va triompher. C'est ça qui... c'est ça qui va tout changer maintenant. C'est l'annonce de la victoire de votre histoire. De la victoire de la passion. La véritable passion amoureuse. Voilà, ça va être très 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 beau. C'est une très belle histoire d'amour, hein, votre histoire. Avec des choses mais absolument improbables là. C'est un moment de grâce, c'est un très beau moment qui vous est annoncé, un vœu exaucé. Magnifique. Bon. Comme souvent, l'oracle de Béline met l'accent sur les choses importantes avec oui, beaucoup de clarté et c'est synthétique et percutant, c'est vraiment le cas là. On a l'annonce de la fin de la triangulaire, l'annonce de la victoire d'un lien auquel vous êtes resté fidèle, la beauté du moment, de ce miracle, d'être réunis en face à face avec la personne que l'on aime. Alors oui, il fallait que je prenne ce jeu-là, mais cette fois, c'est maintenant. Elle vous fera une déclaration d'amour, hein, cette personne. Alors, on dit peut-être pas avec des alexandrins, en alexandrin, peut-être pas quelque chose de très élaboré, mais ce sera vraiment très beau pour vous parce que vous saurez à quel point c'est difficile pour cette personne d'exprimer ce qu'elle ressent pour vous. Et c'est bien ce qui se passera après, hein. C'est ce dont elle rêve. Ce dont elle rêve quand elle pense à tout quitter, cette personne, c'est tout faire avec vous. Et c'est ce qui se passera. Voilà, elle vous dit, je reviens, attends-moi.
Voilà. Elle a pris beaucoup de retard. Oh là là, oui, c'est ça. Hein. On est vraiment, regardez. Mais elle arrive. Voilà. Attendez-vous à tout. Elle était bien dans la mauvaise direction. Elle a pris du retard. Il s'agit bien d'un lien sacré d'âme sœur, âme jumelle ou flamme jumelle. Et on vous annonce la connexion physique et émotionnelle dans la matière. Le moment où vous reconstituez l'âme originelle. Vous êtes l'alpha et l'oméga l'un de l'autre. L'union de la force et de la douceur. Ah oui, c'est aussi présent. Ah oui, voilà pourquoi mes guides me le rappelaient, me demandent de vous le remontrer. C'est aussi présent sur cette carte. L'union de la force et de la douceur. Voilà, c'est quelqu'un qui va enfin oser parce qu'il est temps. C'est juste génial. Je ne sais pas si vous avez vu, elle a fait un volte-face cette carte, mais c'est à peu près ce qui va se passer là. Vous passez de quelque chose qui est, on est un peu nulle part, rien du tout, à tout d'un coup. Voilà. Cette personne va s'ouvrir à vous. Elle s'ouvre à l'amour. C'est l'ouverture du cœur. Magique. Après, la résistance, la défiance. Maintenant, c'est vers vous qu'elle va courir. Malgré la résistance des énergies tierces toxiques qui sont en panique, ça c'est sûr. Elle sait que c'est vous, sa dernière chance de connaître le bonheur. Et c'est le mot qui est donné, hein. Dernière chance. Parce que c'est la seule à ses yeux. Donc c'est sa dernière chance de vous retrouver pour sa personne. Elle le ressent comme ça, c'est une sensation d'urgence hein, quand le temps a passé. C'est ce qui va la faire acter. Oh, incroyable. Voilà, tout est là. Regardez, pareil, hein, elles ont de nouveau fait demi-tour, volte-face, elles ne sont pas tombées, les cartes. Et tout compte hein, dans la façon dont elles parlent. Ça aussi, voilà. C'est impressionnant. Elle ne va pas laisser passer cette chance qu'on lui offre de savoir où vous serez, quand, à un endroit, voilà, quand vous y serez. On vous annonce bien la réunion avec votre autre. Voilà, qui est, regardez, c'est incroyable. Et le message revient. Cette personne sait que vous êtes sa chance. Mais c'est surtout que là, elle va le vivre comme ça, comme si c'était sa dernière chance de vous retrouver et que il n'y a que vous qui créez ça, qui lui fassiez vivre des choses aussi intenses. C'est pour ça que cette personne, elle vous considère comme sa chance, sa moitié. C'est parce que vous l'êtes et que cette personne, elle le sait maintenant. Elle le sait et les énergies tierces toxiques aussi. Voilà. Donc là, tout ce qui vous a séparé, notamment son ego, hein, c'est plutôt de l'orgueil, ce que je voyais, et de l'immaturité, c'est terminé. Cette personne, elle va mettre toutes ses forces au service de votre réunion. C'est une relation sacrée. Tout est sur les cartes là. Un contrat d'âme.
Et ce face-à-face, immédiatement pendant ce face-à-face, vous allez vivre en direct une reconnexion, pardon, à chaque fois, je suis désolée, je ne dis pas tout à fait ce qu'il faut. Vous allez vivre une connexion totale. Merci mes guides, parce que c'est important, chaque mot compte. Physique et émotionnel avec cette personne, point par point, chakra par chakra, qui annoncera une fusion d'âme, la réunion. Alors en général, évidemment, il y a comme un ordre logique. Hein. La pré-réunion, la réunion, face à face. Ensuite, la réunion, on incarne le couple sacré et ensuite une fusion. Mais là, c'est pas comme ça que c'est présenté. Donc, je reste fidèle à tout ce qui est transmis. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui ne va pas laisser passer l'opportunité de vous retrouver et initier la réunion et s'ouvrir à vous. Vous vivrez un face-à-face avec cette personne. Ce que l'on ne sait pas, c'est quand ça va se dérouler, si. On le sait un petit peu parce que c'est l'année 8 dont il est question, comme toujours en ce moment. Bon, voilà. Et je ne fais pas exprès, je vous assure. Ça, oui. On sait que ce retour dans le passé qui est très proche, en revanche, que vous allez vivre prochainement, et l'ouverture vers tout ça. Mais est-ce que ce face-à-face aura lieu à cet endroit-là ou après? Parce que à cet endroit-là, vous allez vivre de très belles choses, on vous l'a indiqué, qui vous mèneront à ce face-à-face. Là, le mystère reste entier, pour aujourd'hui en tous les cas. C'est pour ça qu'il y a aussi dans cette expression Joker de l'univers, miracle d'Isis, une part de chance inattendue, de mystère et de magie. Voilà, le mystère reste entier. Sur la façon dont les choses vont se dérouler, c'est pas toujours comme ça, parfois on a beaucoup de détails. Là, non. Mais vous savez l'essentiel. Et il y a eu beaucoup de précisions sur d'autres choses par ailleurs. Et ce qui vous est transmis est toujours ce qui est le plus important, le plus juste. Et le reste, à vous de le vivre intensément. Et de nous raconter, évidemment, parce que quand même là, voilà. Bon, j'ai hâte d'avoir vos retours, hein, comme à chaque fois là. C'est... plus il y a des petites zones à remplir par vous, comme ça, hein, des blancs qui restent à découvrir, qui vous concernent, hein, plus on a envie de savoir, évidemment, et ça, il n'y a que vous pour nous raconter, si vous êtes concerné par cette guidance dans quelques temps, nous dire comment les choses se seront déroulées. Voilà, ça va maintenir un peu de suspense, c'est parfait. Bon, ceci étant dit, je vous montre les cartes les plus importantes parce que j'ai terminé cette magnifique guidance. Alors, dans l'ordre, oui, voilà. C'est magnifique quand même. Il n'y a pas à dire. Ce sera de très beaux moments qu'on vous annonce. Là, il y a plusieurs choses, vous allez y aller parce que vous êtes obligés. Et c'est des superbes surprises, des moments très beaux que vous vivrez alors que vous ne vous y attendez pas ou plus. C'est un vœu qui sera exaucé, ou plusieurs. Le Joker de l'univers, le miracle d'Isis. La réunion. Elle ne s'est jamais ouverte à vous comme elle va le faire, cette personne. Elle ne vous a jamais ouvert son cœur. Elle a sans doute prétendu le faire parfois, mais avec beaucoup d'immaturité et d'orgueil. Et sans doute aussi parfois en se complaisant dans cette situation dans laquelle elle s'est enfermée elle-même.
c'est quelque chose, hein. Alors, je voudrais vous les montrer un peu mieux. Voilà. Là, vous pouvez bien lire les cartes et voir la force qu'elles transmettent. C'est la force de l'amour qui existe entre vous et cette personne, de l'amour inconditionnel. Tout est dit. À vous de jouer. Voilà. Merci beaucoup pour ce moment exceptionnel, comme toujours, ensemble. C'était passionnant. Une nouvelle fois, c'était vraiment passionnant. J'attends avec impatience vos retours dans les commentaires, par message, comme vous le souhaitez. Je remercie d'avance toutes les personnes qui auront des gestes positifs pour soutenir la chaîne, comme les personnes qui feront des likes. Voilà, toutes celles qui vont liker les vidéos, ça me touche beaucoup d'avoir ce geste de votre part. Tout ce qui fait que c'est magique d'être ensemble. Les personnes qui ne sont pas encore abonnées, ben, je vous invite à le faire. Si vous avez envie de m'écrire, d'abord, si vous avez envie d'être prévenu à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo, il suffit d'activer la petite cloche. Donc vous mettez bien toutes pour avoir à chaque fois une notification systématiquement dès que je mets en ligne une guidance. Et puis pour le reste, ben, vous avez toutes les infos complémentaires sous les vidéos, dans la barre d'information des vidéos. Il vous suffit pour cela de cliquer ou de taper sur le petit plus ou les 3 petits points juste en dessous des vidéos et vous avez toutes les informations qui se déroulent, qui s'affichent. Donc mon adresse email, si vous souhaitez m'écrire par mail, voilà. Le lien de ma cagnotte en ligne si vous souhaitez faire un don à ma chaîne, les liens de mes réseaux sociaux, les autres, donc Instagram, Facebook et TikTok, si vous avez envie de me rejoindre de ce côté-là aussi. Et puis, je crois que c'est tout. Bon, si j'en oublie, de toute façon, je vous dirai ça la prochaine fois où on trouvera le moyen de discuter dans les messages, voilà, les commentaires. Et puis, on se retrouve normalement, quel jour on est? Jeudi, j'espère ce week-end. En attendant, d'ici là, profitez de toutes ces magnifiques énergies, de ces très bonnes nouvelles à fond. Faites extrêmement attention à vous, prenez soin de vous, de vos proches, profitez de la vie, de l'amour à l'infini, dès maintenant, sans attendre, tant que vous pouvez, dès l'instant présent. Ici et maintenant, j'entends ça en boucle de mes guides, ici et maintenant, dès à présent, tout de suite. Voilà, comme ça, c'est comme une ritournelle infinie pour nous dire que c'est tout de suite, sans attendre. Et je comprends très bien leur insistance. Je suis sûre que vous aussi. Voilà, comme des moments comme cela, on n'attend pas pour se réjouir d'être ensemble, c'est pareil pour tout. Bon. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous m'écouterez. Et donc, on se retrouve le plus vite possible. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.